suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort. Et toi, de quoi es-tu le dieu au juste? C'est pile le film qu'il fallait avant Infinity War. C'est pile l'humour qu'il fallait pour le MCU. Et c'est pile le réalisateur qu'il fallait pour Thor Ragnarok. Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de Thor 3 ou Thor Ragnarok, réalisé par Taika Waititi avec Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, Jeff Goldblum dans le rôle du Grandmaster, Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, et Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie, et Cate Blanchett dans le rôle de Hela. Bon, c'est déjà pas mal, hein? J'ai quand même rebossé sur le nom des acteurs. Donc, l'histoire se déroule après les événements de Avengers Age of Ultron. Donc, Thor est reparti dans le cosmos en quête des pierres de l'infinité. Et également afin de protéger donc, les 9 royaumes et de garder, entre guillemets, une stabilité dans l'univers. Et du coup, il va, dès le début du film, sans trop spoiler, rencontrer donc un certain méchant en lien avec le Ragnarok, qui va donc créer de nombreuses péripéties, également avec un souci concernant Odin, donc on se doute qu'il y a pas mal de soucis qu'il fallait régler pour ce troisième opus, qui va du coup laisser place à un problème principal qui est Hela, plus le problème du Grandmaster, et qui du coup va mener notre cher héros dans des situations assez complexes. J'attendais énormément ce film, parce que déjà, ce qui en avait été dit, c'est que le film allait être déjà très humoristique. Enfin, il y en avait qui disaient « Oh là là, ça va être très humoristique », mais attention, c'est pas forcément négatif. Déjà, pour vous dire, le film est inspiré donc, des deux comics Planète Hulk et Ragnarok, tout simplement, qui sont deux comics que je n'ai pas totalement lus. Ragnarok, quasiment pas. Planète Hulk, quand même, un petit peu. Mais il y a pas mal de références, mais le film fonctionne, l'humour fonctionne, et c'est pile ce qu'il faut pour le MCU. Comme je le disais déjà dans le live précédemment, Taika Waititi a vraiment réussi à gérer, à doser l'humour qu'il fallait pour ce film. Thor est un super-héros qui colle avec l'humour. Et je sais que même si le Ragnarok signifie la fin de toute chose, la fin d'Asgard, la fin de pas mal de choses, ça colle, ça fonctionne. C'est ça le pire. Et l'humour a été bien dosé dans les moments où il le fallait. À un moment donné, dans les moments importants, en fait, vous avez une baisse d'humour et vous avez l'humour après pour le 3/4 du moment. C'est ce que je disais, c'est que Thor 3, en fait, c'est l'équivalent de l'humour des Gardiens de la Galaxie. On sait être sérieux quand il le faut, mais on est un peu drôle à côté. Contrairement aux Gardiens de la Galaxie 2, qui était à mon goût un peu abusé, parce que quand on combattait le méchant de fin, le père de Star-Lord, et ben c'était encore à fond dans l'humour, et c'est pas limite si le père de Star-Lord était plus puissant que Thanos, et qu'ils s'en foutaient des pierres d'infinité. Donc c'est ça que je vous disais, il y avait un souci là-dedans. C'est pour ça que j'ai pas vraiment collé au deuxième opus de Gardiens de la Galaxie, mais c'était plutôt bon, hein, c'était du divertissement, voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Thor a bien géré son humour. Il a bien géré son rythme également. Le rythme du film est cohérent, 2h10 de visionnage. Je les ai pas vus passer, mais c'était bien rempli. On se faisait pas chier. Moi, je me suis pas fait chier. Sûrement pas. Surtout qu'il y a eu une variété des lieux. Il y a Asgard, il y a la Terre, il y a... alors, je sais plus, la planète où il y a les gladiateurs et le Grandmaster. Je sais plus du tout le nom. Faudrait que je me renseigne. Et tout ça pour vous dire, il y a une variété de couleurs. Pareil, au niveau du graphisme et de la palette de couleurs, c'est très varié, ça change des deux premiers opus de Thor. Personnellement, j'ai bien aimé le Thor 1 qui était bourré de symbolique, qui était bourré tout simplement de réalisme, de créativité artistique. Le deuxième était dans la lignée de la phase 2. Et comme je n'ai pas vraiment aimé la majorité des films de la phase 2, malheureusement, Thor 2 était dans ce coup-là, et c'était un truc tout fait en fait, du coup j'ai pas apprécié. Et Thor 3 a une originalité, c'est pas un film qui... Après bien sûr c'est une histoire qui a eu un début, une moitié, une fin, enfin après globalement on peut pas leur reprocher de reprendre une histoire, on va dire, enfin le squelette d'une histoire, mais il y a quand même eu de l'originalité au niveau de comment ont été tournées les scènes, de comment ont été... Enfin des dialogues des personnages, parce que oui, le personnage de Thor a jamais été exploité à ce niveau-là. Et ce qui est bien, c'est vraiment l'acteur là, il a pu vraiment aller à fond dans son personnage. Et pareil pour le personnage de Loki. Loki a totalement changé depuis Avengers Age of Ultron. Il y a vraiment j'allais dire cet amour fraternel, on va peut-être pas abuser, mais il y a quand même cette évolution et on sent que quelque part,
entre frères, ils s'aiment bien. Enfin, quelque part, ils ont quand même une... ils sont attachés quand même l'un l'autre et ils n'ont pas le choix. Par le biais d'Odin, évidemment. Mais c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment... Le développement de Loki a énormément changé depuis Avengers Age of Ultron, qui était d'ailleurs excellent. Et on sent que le film a été vraiment travaillé de fond en comble. Alors, je remercie d'ailleurs la personne qui m'a donné ça, avec des petites infos. Juste pour ceux qui voient de quoi je peux vous parler, la scène du pont. La scène du pont devant Asgard, ça a pris plusieurs semaines pour être tourné, pour être filmé, pour être cadré également, pour être réalisé. Ça a vraiment pris un bon moment, mais franchement, de la part du réalisateur, il y a eu un vrai travail et une vraie volonté. Alors oui, quand je dis qu'au niveau des personnages, il y a un changement, eh ben, il y en a beaucoup. Par exemple, bon, comme tout le monde le sait, Thor perd son marteau. Il y a encore d'autres changements qui vont arriver en ce qui concerne Thor, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. C'est un pas en avant dans la phase 3. Là où la phase 2 n'avait pas vraiment, n'avançait pas réellement dans le MCU, c'était une histoire parmi tant d'autres. Alors oui, peut-être l'histoire avec le Shield, ça a avancé, oui, c'est bien, mais sans plus, Thor Ragnarok a quand même une assez grande avancée pour le MCU et va avoir un impact très important à mon avis, bon très important, va quand même avoir un bon impact sur le premier film d'Infinity War qui aura lieu dans moins de 6 mois parce que ouais les gars, le trailer ça serait bien qu'on le sorte maintenant parce que ça fait moins de 6 mois qu'on nous parle d'Infinity War, il y a même eu un trailer qui a fouetté, que j'ai vu mais qui est plus disponible ou qui est disponible mais qui est chaud à trouver, enfin je sais plus, mais voilà donc... C'est sûr, mais Ragnarok, je pense que c'était le film qu'il fallait faire avant Infinity War. Je sais qu'il y a encore Black Panther qui doit arriver, qui apparemment sera aussi coloré, aussi drôle, je ne pense pas, ça va être vraiment plus sérieux. Mais s'ils pouvaient garder plus ou moins cette dose d'humour, de toute façon elle y est toujours. De toute façon c'est la marque de fabrique de Marvel, contrairement au DCCU, mais ça on en parlera plus tard, c'est encore autre chose. Ils ont totalement assumé ce que devait être le MCU, ils ont totalement assumé ce que devait être l'humour, ce que devait être... Voilà, c'est tout. Je peux également peut-être parler de quelque chose qui a énormément intéressé beaucoup de monde, Doctor Strange. Est-ce qu'il est présent dans le film? Oui. Est-ce qu'il vaut le coup qu'il soit dans le film? Oui. Est-ce qu'il sera là durant tout le film? Non. Mais en fait, il sera là que, je dirais, 5 minutes, comme je le disais déjà. Et après, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais il sert à rien. Ou il sert pour un truc, mais limite, le Thor, il pouvait le trouver tout seul. Ou à la limite, comment il peut être au courant des histoires de Thor et de machin ?» N'oubliez pas que c'est le maître des arts mystiques, il est au courant de tout, on a vu comment ça fonctionnait dans le film de Doctor Strange. Donc voilà, et puis on aura d'autres informations plus tard dans Infinity War, et on s'en fout, c'est juste pour faire plaisir aux fans, et on est content que Doctor Strange ait rencontré Thor. C'est tout, on est content. Mais c'est surtout la façon dont c'est arrivé. Genre par exemple, au bout d'un moment, bon, je veux pas trop spoiler, mais vous avez donc Thor avec Loki, ils disent bon, on doit aller sur Terre pour retrouver Odin. Voilà, pour retrouver Odin, de toute façon c'est pas sur ça que va principalement tourner l'histoire. On doit aller sur Terre pour trouver Odin, ils vont arriver directement sur Terre. C'est pas genre toute une séquence où ils vont au Bifrost, non, on a compris, ils vont au Bifrost directement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a compris, on connaît Thor depuis maintenant 2 films, on le connaît dans Avengers 2, c'est tout, on sait ce que c'est que le Bifrost, ils les envoient directement sur Terre. Et ça c'est ce que j'ai aimé, c'est une accélération du rythme. Ils partent du principe que vous connaissez maintenant les bases et que si vous connaissez, bien sûr, pourquoi on n'accélérerait pas afin justement de développer ce qui est le plus intéressant. Et ce qui est en lien évidemment avec Infinity War après. Après, ce qui concerne également le personnage de Hulk, est-ce qu'il est important dans l'intrigue? Pas forcément utile, mais ça fait plaisir de le voir et quelque part, ça assume en fait, encore une fois, pleinement que le film est dans le MCU. Vous avez des références à Xandar, donc au Gardien de la Galaxie, vous avez des références à Avengers Age of Ultron, parce qu'au bout d'un moment, vous avez un extrait de Romanoff. C'est super stylé. À un moment donné, vous avez des références d'autres trucs, de pas mal de trucs, et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, on sent aussi, encore une fois, que l'auteur a été à l'écoute des fans, c'est que, à un moment donné, vous avez la scène où Thor doit combattre Hulk, et quand Loki voit que c'est Hulk, il est en mode « Oh putain, non, non, pas lui, pas lui !» Et c'est ça qui est excellent, en fait. C'est que vraiment, il a su agir sur comment les fans, ils auraient aimé que ce soit présenté. Et moi, ça m'a fait kiffer. Ça m'a vraiment fait kiffer. À un moment donné, bon, vous savez, Loki, il aime bien encore foutre un peu sa merde un peu partout, machin. Et le truc, quand il veut foutre un peu sa merde et tout ça, c'est... comment dire? C'est drôle maintenant, c'est vraiment drôle. C'est pas « Oh là là, qu'est-ce qu'il va refoutre ?» Non, c'est vraiment drôle. Et aussi, quelque part, c'est que à un moment donné, donc j'explique, il est copain entre guillemets avec le Grandmaster, donc vous avez Thor qui est enfermé pour après jouer dans l'arène de Gladiator, et Thor il lui lance des trucs dans la gueule et il voit qu'en fait c'est pas vraiment lui, il est pas vraiment là.
il est transparent en fait, comme il l'a déjà fait dans les autres films, Loki. Et à la fin, par exemple, t'as Thor qui lui lance un truc et puis Loki il est vraiment là pour représenter qu'il est vraiment là devant son frère. C'est compliqué à comprendre quand je vous le dis là, mais vraiment quand vous verrez le film, vous comprendrez et franchement c'était beau. Cette scène-là, elle était vraiment beau. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'humour tourné autour de ces deux personnages-là. On s'est attaché à Loki, mais à mort surtout dans ce film-là. On s'attache bien sûr à Thor et on s'attache à tous les autres. Le personnage de Valkyrie est très intéressant également, surtout parce qu'elle est très sensible à l'alcool et je trouve que la personnalité, on va dire déchue du personnage est très intéressante également. La femme parfaite, ça n'existe pas, elle n'est pas dedans. Il y a également tous les stéréotypes au niveau de la féminité dans le monde et tout ça qui est abordé et c'est super intéressant au niveau de ce niveau-là. Donc voilà, donc ça, plus Hulk qui est intéressant mais qui est juste là vraiment pour faire plaisir, surtout à un moment donné vous avez Bruce Banner, il dit « Ah ouais, moi j'ai plein de doctorats, il y a juste un problème, j'ai pas appris à piloter un vaisseau extraterrestre au programme. » Ça c'est marrant, franchement, mais ça me fait rire et ça fait plaisir quoi. Et en plus de ça, donc on peut parler vite fait de la méchante. Et là, le seul point négatif que je pourrais donner dès là, c'est vraiment qu'elle arrive comme ça. Après, il y a un truc qui se passe avec Odin, et après ce qui se passe, en fait, elle débarque comme ça. Mais en plus, comment elle défonce Asgard, c'est super stylé. Vous avez quoi, 200 soldats? Elle les défonce, mais de façon simple en fait, parce qu'en même temps, son pouvoir est tiré d'Asgard en fait. Et là, le problème, c'est que je vais devoir passer en partie spoiler qui sera assez rapide, parce que j'ai vraiment pas envie de vous en dire trop, parce que ça gâcherait tout. Mais à partir de maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je vous déconseille fortement de regarder la suite. Mais maintenant, c'est parti. Qu'est-ce que je peux dire tout de suite? Hela est la grande sœur de Thor et de Loki, pas surtout de Thor, parce que c'est l'aîné d'Odin. Odin qui décède au début du film, et Odin a une mort minable. Odin part de façon débile. Odin, il part, je sais pas, de façon... Je sais pas, ils auraient pu, je ne sais pas, faire une scène un peu plus développée, un peu plus détaillée, ça aurait pu être intéressant, mais non. Odin, il s'en va, comme ça, et voilà, juste petite déception de ce côté-là. Ensuite, Hela, quand je disais qu'elle arrivait de façon accélérée, que c'était un peu dommage, c'est parce que dès qu'Odin meurt, dès qu'Odin décède, Hela, elle arrive tout de suite. Et je trouve ça un peu con, en fait, un peu débile qu'Hela, elle arrive d'un coup, comme ça, d'un seul, ça fait bizarre. Mais après, le personnage est vraiment sympa, hein. Sa logique de combattre Asgard, pour recréer Asgard de son image, était vraiment intelligent. Et c'est là que j'en viens aussi, on sent qu'à travers le personnage d'Hela, Taika Waititi a voulu vraiment montrer sa connaissance dans le MCU. Alors à un moment donné, ce que j'ai bien aimé, c'est quand Hela, elle va dans la salle des trophées, et genre, elle vire plein de trucs, genre elle voit le Tesseract, elle dit « ça c'est pas mal », et puis elle voit tel truc, elle fait « ah c'est sympa ça ». Elle voit même donc la corne de Surtur, là, celui qui a créé le Ragnarok, parce que oui, au début du Ragnarok, vu que Thor, il défonce le mec du Ragnarok dès le début, on se demande, on se dit quoi? Enfin, tout ça pour vous dire, c'est classe. Et pour démarrer le film, je trouvais que c'était juste excellent. Un petit monologue, ensuite il défonce un méchant, il fait genre, attends, je me retourne, il le défonce, un peu à la Jotunheim au début de Thor 1, ça démarre, là vous avez le titre, Thor Ragnarok, on est à fond dans l'univers Marvel, et là je me suis dit, boum, l'intro elle est bonne. Là je suis dans le film, là je suis concerné. Et franchement, ça a été comme ça durant tout le film. Franchement, ça a été. Et je me suis pas fait chier, hein. Pas du tout. Je sais qu'il y en avait qui s'étaient fait chier lors du moment où il y avait la planète de Gladiateur. Mais moi, j'ai pas trouvé. Parce qu'en plus, Hulk, il est conscient que c'est. Enfin, Hulk, ouais, il est conscient que c'est Thor et il le défonce. Moi, j'aurais genre pensé, je sais pas, il s'est fait droguer ou je sais pas quoi. Non, il est conscient. Mais en même temps, c'est bien parce que ça rejoint Hulk en fait, son tempérament. Et tu sens que quelque part, il y a une histoire un peu triste en ce qui concerne Hulk par rapport à la Terre. Terre n'aime pas Hulk parce que Terre rejette Hulk parce que Hulk est trop dangereux. Et ça c'est intéressant, donc là ça reprend le comics Planète Hulk. Mais c'est super intéressant et ça franchement j'ai apprécié aussi. Ensuite venons à la fin, plus ou moins à la fin, parce que je veux pas trop spoiler non plus. Lorsque Thor perd son œil, qui déjà je trouve est une superbe idée, parce que du coup ça fait référence à Odin. Ça fait référence à Odin et en plus ça donne du changement encore une fois. Et bien sûr avec la perte du marteau de Thor et de ses cheveux qui d'ailleurs ont été découpés par Stan Lee, et ben je trouve ça super classe pareil. Aussi donc du coup en fait c'est ça qui est intéressant, je sais pas si c'était comme ça dans les comics mais le Mjolnir comme disait Odin, ça ne servait qu'à canaliser son pouvoir et non pas, ça ne lui donnait pas le pouvoir du tonnerre. Car c'est le dieu du tonnerre avec ou sans Mjolnir. Et il est juste beaucoup plus puissant sans Mjolnir qu'avec Mjolnir.
Et au départ, je me disais, mais comment ils vont faire? Mais non, en fait, sans Mjolnir, l'arme, c'est lui-même. L'arme, il est le Mjolnir, mais en 3 fois mieux en fait. Et ça m'a fait kiffer de ouf. Et ce que j'aime bien aussi, c'est à la fin, quand vous avez Thor qui dit à Loki, bon écoute Loki, là c'est la merde, et là elle va tout détruire, on peut pas l'avoir à nous 3 seuls, on peut pas l'avoir. Donc va réveiller le Ragnarok. Et je me suis dit, oh ils vont pas faire ça quand même, ils vont pas faire ça. Et ils l'ont fait, et j'ai aimé, j'ai adoré, quand j'ai vu Asgard se faire défoncer et carrément se détruire, également Hela qui se fait défoncer dans l'eau du coup par le Ragnarok parce qu'elle voulait empêcher le Ragnarok et comme une conne je pense qu'elle s'est fait tuer, ou si elle n'est pas morte je sais pas où est-ce qu'elle est, mais enfin voilà, c'était épique. Bon, un peu dommage que la scène a été un petit peu cassée, chamboulée par le mec de pierre qui fait « Oh bah on fera des fondations !» Ah bah non alors. Bon, c'était drôle mais je pense qu'ils auraient pu éviter d'en caser une à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, le fait qu'Asgard soit détruit, mais qu'il y a toujours le peuple d'Asgard avec Heimdall et tout ça, j'ai adoré. On voit aussi, au moment où Loki doit aller réveiller Ragnarok, on voit qu'il observe le Tesseract, donc on se doute qu'il l'a pris avec lui. De toute façon, c'est sûr. Mais là maintenant, ça nous pose un nouveau problème. Pour ceux qui ont vu le trailer d'Infinity War et la fin de Ragnarok, pensez-vous pas qu'il y aura un petit souci? Parce que moi, ma théorie, c'est que du coup, ils croisent le vaisseau de Thanos à la fin. Bon, de toute façon, on le voit dans la scène post-générique. Mais du coup, que Thanos, à la limite, il les défonce. Mais genre, vraiment, parce que... je sais pas. Dans le trailer d'Infinity War, on le voit en fait entouré de débris. Et tout le monde est mort, à mon avis, sauf Thor. Et ça pourrait être épique que Thanos, dès le début, il détruit tous les Asgardiens restants. Admettons, allez, encore mieux, qui tue Valkyrie. Bon, Hulk, je pense pas qu'il mourrait. Bah non, je pense pas, quand même pas, ils vont pas faire ça. Loki, c'est mort, il mourra pas parce qu'il est avec le Tesseract, on le voit dans le trailer. Donc non, en fait, je sais pas. Mais il y a moyen de faire un truc excellent dès le début du film, d'Infinity War. Là, franchement, Ragnarok a quand même ouvert pas mal de portes et de possibilités à ce niveau-là. Pour la simple bonne raison qu'ils ont pas trop avancé sur la phase Infinity. Ils sont vraiment restés dans l'histoire Ragnarok, mais qui, quelque part, interagit avec la suite du MCU, donc c'est super intéressant. Bon, écoutez, j'ai sans doute oublié plein de trucs. Si vous voulez qu'on parle d'autres détails, d'un personnage que j'aurais zappé ou d'un sujet en particulier, je sais que j'ai pas beaucoup parlé du Grandmaster, j'ai pas beaucoup parlé, je sais, je suis au courant, mais le problème c'est que je peux pas parler de tout, surtout après le live de l'autre jour. Là du Thor Ragnarok, j'en ai plein la tête. Mais si vous avez des questions ou voilà, vous voulez discuter, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des messages et je vous répondrai sans souci parce que Ragnarok c'est un sujet très important qui me tient à cœur. Je ne sais pas encore pour combien de temps j'aurai cette caméra-ci. Bon, pour le moment, elle fonctionne très bien, donc j'ai pas à me plaindre. Mais voilà, donc au plus tard, je pense que ma nouvelle caméra, je l'aurai après décembre. Et au plus tôt dans un mois, peut-être. Je sais pas, à voir. Donc sur ce, dites-moi si vous avez aimé le film, ce que vous en pensez, ce que vous attendez pour la suite du MCU. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis écoutez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Skylive. Ciao.